continue l'analyse et le débat en plateau avec mes invités. Philippe Dallier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. J'accueille également David Assouline, sénateur socialiste de Paris, également vice-président du Sénat. Merci à vous. François Patriat également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe La République En Marche, ici à la Haute Assemblée, sénateur de la Côte d'Or. Et puis face à vous, Joël Labbé. Bonsoir. Vous êtes sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE, sénateur du Morbihan. Première question pour vous, peut-être François Patriat, sur l'ambiance, le climat dans lequel se déroule l'examen de ce texte. On a entendu hier quelques critiques qui regrettaient notamment l'absence du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Oui, ces critiques sont sans objet. Hier, le ministre de l'Intérieur accompagnait le chef de l'État en Allemagne pour rencontrer la chancelière allemande et proposer des accords à la fois sur l'euro, sur la politique d'immigration. Il me semble que Mme Gourault, que nous connaissons bien par ailleurs au Sénat, était tout à fait de nature à pouvoir remplacer le ministre. Une fausse querelle. C'est une fausse querelle, David Assouline, vous l'avez vécu comme tel ? Écoutez, en tous les cas, c'était prévu, toutes ces réunions, et on ne nous avait pas dit que le ministre de l'Intérieur ne serait pas présent dans l'hémicycle. C'était un débat très important qu'il porte de façon assez forte. Donc nous avions souhaité qu'il soit là. On a considéré que c'était une façon de ne pas trop respecter le Sénat. Et d'ailleurs, je remarque qu'il, après un exposé liminaire tout à l'heure, dont on a vu quelques extraits, il regarde rarement ceux qui lui posent des questions ou proposent des amendements. Il ne répond pas, il ne retient aucun amendement qui vienne de l'hémicycle. Il va tout droit, pensant qu'à l'Assemblée, eh bien, là où il dispose d'une majorité, comme s'il pouvait y avoir aucune bonne idée sur ce sujet qui puisse venir de l'opposition. Donc c'est cela qu'on voulait dire, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et pourtant, la commission des lois du Sénat, Philippe Dallier, a proposé aussi de nombreux amendements qui ont été votés. C'est une sorte de contre-projet qu'a voulu proposer la majorité sénatoriale ici, Philippe Dallier. Écoutez, comme le fait le Sénat et sa majorité sur l'ensemble des textes qui nous viennent de l'Assemblée nationale, le Sénat les modifie, les amende, et nous sommes dans notre rôle. Le texte qui sortira du Sénat, nous avons encore quelques heures de discussion devant nous, mais manifestement sera assez différent du texte qui nous est venu de l'Assemblée nationale. Voilà, donc pour revenir sur l'ambiance dans laquelle se déroulent les débats, écoutez, je pense que l'ambiance est plutôt sereine. Bon, on est bien sûr sur un sujet sensible. Il est normal que chacun s'exprime, mais je ne doute pas que nous saurons faire comme d'habitude et produire un texte qui sera un bon texte, je n'en doute pas en tous les cas. Joël Labbé, c'est un sujet effectivement sensible, les questions d'asile et d'immigration. Qu'avez-vous pensé du climat de cette première journée ? Oui, donc moi il est important de préciser que je ne parle pas au nom de l'ensemble des RDSE puisque je suis rattaché en tant qu'écologiste et c'est plus une parole d'écologiste mais qui ne se limite pas aux écologistes. Ce que je pense c'est que le texte sorti de l'Assemblée est déjà un texte dur et il est durci par la majorité sénatoriale. Pour moi, évidemment, ça ne me convient pas. Je partage ce que disait David Assouline sur, non pas seulement sur hier soir, que ce soit Jacqueline Gourault, bon, c'est elle qui était là, qui a assuré. Mais Gérard Collomb s'adresse beaucoup au rang de droite et pratiquement pas aux amendements, enfin aux porteurs d'amendements de gauche. Ce sont des signes qui sont pas très bons, pas très agréables. Alors, on va justement rentrer dans le détail de ce projet de loi. Saber Yarojek nous le rappelait à l'instant, l'article 5 a donc été adopté. François Patriat, il était important de réduire ces délais d'attente, ces délais d'instruction des dossiers d'asile. Et pourtant, on a entendu que parfois, c'est trop long, c'est trop court aujourd'hui, puisque le gouvernement veut réduire ce délai de 120 à 90 jours. Est-ce qu'on peut justement trouver un équilibre sur ce point ? Moi, je voudrais revenir à la déclaration du chef de l'État, une réunion à laquelle j'étais, qui était à Montpellier au mois d'octobre 2016, où le chef de l'État a posé clairement les difficultés de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration. Et il a dit une chose. Nous ne savons pas accueillir les gens que nous devons accueillir, nous ne le faisons pas bien, dans de bonnes conditions, dans des délais trop longs. Et nous ne savons pas reconduire ceux que nous ne pouvons pas accueillir. Et pour ce faire, il faut changer la donne. Ce texte de loi, il est trop doux pour la droite, il est trop dur pour la gauche. Eh bien, moi qui suis aujourd'hui non pas centriste, mais central, je pense que ce texte, il est équilibré, qu'il est juste, qu'il est humaniste et qu'il est efficace. Et en ce sens, de permettre aujourd'hui à des gens qui attendent parfois des semaines et des semaines, de réduire le délai pour qu'ils aient des réponses, et qu'ils aient des réponses qui soient à la fois humaines,
pratique et efficace me paraît être le bon sens de ce texte. Est-ce qu'on peut apporter une réponse, justement, dans ces procédures accélérées, une réponse décente? Est-ce qu'on peut traiter décemment toutes ces demandes d'asile? On rappelle qu'elles ont été de l'ordre de 100 000 l'année dernière en France. David Assouline? Oui, c'est là que le débat est un peu pipé et qu'en fait, il y a deux positions dans l'hémicycle. Il y a une position de la droite et du gouvernement. Ils sont d'accord sur le fond. Après, ils mettent les curseurs à des endroits différents. D'ailleurs, regardez bien, suivez les débats. Les débats, c'est bien cela. On vous reproche peut-être de ne pas aller assez loin. Puis il y a toujours ceux qui courent en tête sur le fait de raboter sur les droits. C'est le Front National, on va dire ça va très loin. Et il y a ceux qui disent ce n'est pas une question de réduction des droits ou des capacités, des possibilités pour les demandeurs d'asile. Aucune étude d'impact, depuis une loi de 2015 qui a été mise en place, tout le monde l'a salué, y compris M. Karoutchi en séance, comme étant une loi qui, tout en renforçant les droits, a permis, c'est les bilans, de traiter beaucoup plus vite un plus grand nombre de cas et une efficacité de l'OFPRA comme jamais vue. D'accord ? Pourtant, on a augmenté les droits. Aujourd'hui, la théorie que vous défendez et que la droite défend de la même façon, même si vous ne mettez pas les curseurs au même endroit, c'est de dire que s'il y a de tels engorgements, c'est parce qu'ils ont trop de droits. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas assez de moyens pour traiter les cas. Je vous donne un exemple. Un rapporteur de l'instance de recours, il a 300 dossiers dans l'année à traiter, 300 avis à remettre. Ça veut dire un par jour. Il doit faire le rapport, il doit faire l'enquête, des fois, il a des heures sur un détail parce qu'il faut être très précis. C'est pas jouable. Donc, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Mais donc, vous êtes de fonctionnaires, mais plus donc, de dépenses, juste, je veux dire que le message fondamental que vous voulez envoyer, tout le monde l'a bien compris, et M. Collomb choisit ses mots quand il parle de benchmarking, etc. C'est que il faut donner à l'extérieur, indépendamment de la réalité du terrain, l'image qu'ils ne sont pas les bienvenus en France. Pour qu'ils ne viennent pas en France. Il faut dissuader. Parce qu'en réalité, quand ils sont là, les procédures sont longues, pas du tout à cause de leurs droits. Et donc, montrer une loi dure. Et nous pensons, nous, l'inverse, qu'il faut accueillir dignement et avec les droits qui vont avec. On rappelle quand même que les procédures étaient parfois très longues, quasiment plus d'un an. Il faut quand même... C'est pas la procédure qui est longue. Et là-dessus, nous pourrions peut-être être tous d'accord. En tous les cas, je partage assez ce qu'a dit François Patria. Avoir le courage de reconnaître que la manière dont tout cela est géré actuellement en France ne va pas. Alors d'un côté, effectivement, on nous dit plus de moyens, on ne change rien aux procédures. Nous pensons effectivement qu'il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en considération. Tous ceux qui arrivent en France ne sont pas des demandeurs d'asile. En tous les cas, certains prétendent l'être, mais ils ne le sont pas. Il y a beaucoup, effectivement, de migrants économiques. Et ceux-là, ils ont vocation, effectivement, à être reconduits dans leur pays d'origine. Alors on sait tous les problèmes que ça pose. On peut parler des pays d'origine et de leur manque, effectivement, de célérité. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent. Un autre sujet. Donc c'est un autre sujet, oui. En réduisant les droits des réfugiés politiques. Ça n'est pas ce que je dis, et je ne pense pas qu'on réduit les droits. On essaye d'être plus efficace dans le traitement. Alors, si on revient aux demandeurs d'asile, parce que tout cela a énormément de conséquences. Une fois que les dossiers sont effectivement traités, pour ceux qui sont déboutés, les reconduites à la frontière, on en connaît le nombre. On n'en fait quasiment pas. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va être supportable longtemps dans ce pays par l'opinion publique ? Si nous ne voulons pas un jour, et c'est vrai que je ne sais plus qui parlait du risque de démantèlement de l'Europe, le président Larcher ne dit pas autre chose. Effectivement, si nous n'arrivons pas au niveau européen, mais il y a des choses à faire en France, à donner le sentiment à nos concitoyens et aux Européens qu'on est capable à la fois d'accueillir ceux qui relèvent du droit d'asile, oui, mais de l'autre côté, d'être capable de reconduire à la frontière ceux qui sont entrés ici illégalement et qui n'ont rien à faire en France, alors je prédis des lendemains extrêmement difficiles pour ce pays, parce qu'un jour, vous aurez au pouvoir des partis d'extrême droite, comme c'est arrivé dans d'autres pays européens, et là, je pense qu'il sera trop tard pour pleurer. Joël Labbé, est-ce qu'on peut réduire les délais, justement, d'instruction de ces demandes d'asile, tout en respectant les droits de ces demandeurs d'asile ?
Après, il y a la question des moyens, et moi je pense que réduire les signes qu'on veut donner, c'est ils ne sont pas bienvenus. Il faut qu'on aille vite pour que le plus vite possible on puisse les reconduire. Moi, je voudrais venir quand même sur les réfugiés économiques. Les réfugiés économiques doivent retourner chez eux. Lorsque ce sont maintenant, il va y avoir des vagues de réfugiés économico-climatiques. La vie ne sera plus possible chez eux. Est-ce qu'on va continuer à dire mais on ne peut pas les accueillir, on ferme? Moi, je pense que sur la question de l'aide au développement, c'est à la fois c'est hors sujet, à la fois c'est en plein dans le sujet. Et là, c'est pas que la France, c'est l'ensemble de l'Europe doit mettre le paquet sur l'aide au développement. Quant à l'accueil, moi, ce que je pense qui n'est pas dans le texte évidemment, mais si véritablement il y avait une politique très volontariste d'accueil et qu'on envisagerait l'accueil sur l'ensemble de nos territoires. Y compris sur les territoires ruraux. C'est une façon profiter dans le sens noble du terme de la richesse de cette nouvelle population. Et vous voyez, il y a un sujet que vous ne voulez pas aborder, et nous le posons, et la Commission des lois l'a posé. Est-ce que ce pays a le droit, à un moment donné, de dire voilà le nombre? Alors, avec cette question des quotas, vous réclamez, on sait que la droite réclame un débat sur les quotas. Le Parlement français devrait pouvoir dire, après débat, eh bien oui, nous considérons que nous sommes en capacité d'accueillir dignement tant de réfugiés, ou de gens qui souhaitent effectivement venir en Europe, mais il y a un moment où on est aussi en droit de dire non, on ne peut plus. Pour telle et telle raison. François Patriat, David Assouline, les pour que tout le problèmes monde de puisse boulot. Il faut qu'on puisse avoir ce débat. Et ce débat-là, vous le refusez toujours et on parle toujours de manière générale. Oui, il y a des gens qui sont malheureux, on le sait. Mais ils ne pourront pas tous venir en Europe et en France, sinon je ne sais pas comment. Philippe Dallier, on va laisser François Patriat. Je voudrais comprendre bien le positionnement politique. Tout à l'heure, David disait que nous étions d'accord avec les Républicains. J'ai du respect pour Philippe, pour tout le monde ici. Non, nous ne voterons pas les amendements socialistes qui assouplissent, pas assouplissent pas, mais qui dénaturent le texte et qui ne correspondent pas à la réalité économique et sociologique et humanitaire. Et nous ne voterons pas les amendements qui durcissent des Républicains. Ce que nous souhaitons, nous, la République En Marche, c'est d'en revenir au texte équilibré et central déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale et qui nous semble un bon équilibre. Donc il n'y a pas d'accointance avec quel ou quel parti que ce soit. En second lieu, la méthode d'accueillir aujourd'hui, j'entends bien qu'il faut faire preuve d'humanisme. Et que je vois bien que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce qui se passe en Italie, en Autriche et en Allemagne aujourd'hui est de nature à créer une des vraies inquiétudes. Nous allons au-devant peut-être de drames très importants. Et que la position de la France doit être juste et équilibrée. Et c'est ce que défend ce texte, sans faire d'acquaintance avec qui que ce soit. David Assouline. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des législations qui, pendant des années et des années, ont été à chaque fois durcies. Sous Nicolas Sarkozy, 5-6 fois. D'accord ? Sous la gauche, il y a eu une loi qui est reconnue par M. Carucci sur le droit d'asile, qui a plutôt des bons effets. Donc, pourquoi on vient à refaire une loi ? Pour durcir plus. Et vous êtes d'accord avec la droite ? Non, parce que ça ne marche pas. Sur une idée. Parce que ça fonctionne sur une pas. idée qui est en échec dans les opinions publiques. C'est que... parce que vous faites référence, moi je suis très très inquiet. Et j'aimerais que l'ensemble des responsables politiques d'aujourd'hui mesurent la responsabilité qu'ils ont pour les générations futures. Qu'on ne vienne pas leur dire, à ce moment-là, vous n'étiez pas là. Parce qu'on est au bord d'un basculement. Personne n'imaginait que l'Italie, pays fondateur de l'Europe, soit dans la situation où son ministre de l'Intérieur... Justement. Non, mais ce n'est pas que objectif. C'est pas que objectif, c'est pas parce qu'il y a de l'immigration, donc forcément c'est justifié que les fascistes viennent au pouvoir. Enfin, soyons sérieux. Non, alors laissez-moi expliquer et dire. Aujourd'hui, en Italie, il y a l'Autriche. On voit ce qu'a dit un ministre de l'Intérieur allemand qui parle d'un axe, l'axe, même les mots. Que Trump, une grande démocratie, parce que je ne parle pas de pays périphériques. Je viens de le dire aussi. Mais je ne doute pas, sauf que le remède est mauvais. Vous considérez, et beaucoup, y compris dans mon camp politique, ont eu tendance à avoir cette idée que parce qu'il y a des immigrés, parce qu'il y a des gens qui demandent refuge dans un pays qui semble accueillant, qui a des valeurs, les droits de l'homme, etc., eh bien, c'est ça qui fait monter le Front National. Et ils ont imprimé le débat que l'immigration ou les réfugiés sont des dangers.
Bon, à partir de là, Nicolas Sarkozy a durci. Vous durcissez et vous pensez que vous allez tarir le Front National. Il monte, et dans toute l'Europe, il monte. Donc, à un moment donné, il faut au contraire dire, nous vivons avec ça. Parce que les réfugiés ne viennent pas en Europe. Il y en a 5 millions en Jordanie. Ouais. Il y a eu, c'est un texte d'affichage il y a eu pour la résumer la Turquie, pensée de il y a eu David le Liban. Assouline. L'immigration aujourd'hui est sud-sud. Les gens vont à côté de leur pays. David Assouline, on va laisser Joël Labbé. Il faut pouvoir s'exprimer. accueillir dignement et affronter le sujet. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, justement... Pour moi, les réponses ne sont pas de courir après le Front National parce que on est, mais comme dans les autres pays, on est dans cette situation-là. Il y a une question de responsabilité et de lucidité. Je le redis, le mouvement ne va pas s'arrêter. Et qu'on le veuille ou non, on va devoir accueillir. La question de l'aide au développement, évidemment, elle est nécessaire, mais pour le moment, les vagues qui arrivent, on ne va pas pouvoir y faire face comme ça. Alors maintenant qu'il y a une régulation, moi je le demande aussi, évidemment qu'il faut réguler, mais on doit prendre en compte le fait qu'il y a de véritables réfugiés. On a beaucoup aussi parlé de la question de notion de pays d'origine sûre. Où est-ce qu'il faut placer le curseur? Est-ce qu'il faut changer la définition? On voit qu'il y avait eu un avis du Conseil d'État qui avait jugé inconstitutionnelle la réforme voulue justement sur cette question en Europe. D'abord, il y a un exemple pour montrer ce que ça veut dire un pays sûr ou un pays aujourd'hui démocratique. Aujourd'hui, l'Albanie est en Europe. Elle a des droits démocratiques. Et on voit, non pas un déferlement, mais un afflux d'Albanais. C'est le pays, effectivement, qui viennent en France aujourd'hui demander le droit d'asile. Moi, je veux bien qu'on défende cette position. Il s'avère que depuis que le gouvernement a pris des mesures, il y a moins d'Albanais, beaucoup moins d'Albanais qui demandent à venir sur le séjour dans notre pays parce qu'ils n'ont pas des raisons d'être accueillis au titre du droit d'asile. Il y a peut-être des situations au cas par cas aussi. Pour les pays sûrs, moi je rejoins ce qu'a dit notre collègue Conti. Il y a des critères objectifs. Il y a des critères objectifs pour les pays sûrs. Ces critères objectifs, les grands pays démocratiques les connaissent. Il suffit de les respecter pour être d'accord sur le principe. Le vrai problème, l'un des problèmes, c'est le détournement des procédures. Et c'est aussi contre cela qu'on essaye de lutter. Parce que d'un côté, on a le sentiment, en entendant certains, qu'il n'y a pas de problème en fait, on devrait effectivement accueillir tous ceux qui se présentent. Non. Mais il y a aussi le détournement des procédures. Et si nous ne prenons... Les procédures sont faites pour être détournées. Sont faites pour, je ne partagerai pas ce point de vue, mais sont faites. En tous les cas, certains essayent. Ça reste marginal, mais sur un... qui cherchent à les détourner. Très bien, mais sur un sujet comme celui-là... Même au foot. Oui, mais sur un sujet comme celui-là, avec les conséquences que cela a, et face effectivement aux changements qu'on connaît dans le monde, on ne peut pas rester sans rien faire en considérant que, parce qu'effectivement certains ont le droit au droit d'asile, on n'est pas en droit, nous, de notre côté, d'essayer de faire en sorte que ceux qui détournent les procédures, eh bien, soient le plus vite possible repérés et soient le plus vite possible reconduits dans leur pays d'origine. Sinon, nous ne gérons plus rien. Et j'attire quand même l'attention de David Assouline. C'est peut-être un peu facile la posture qui consiste à dire on court après le Front National, on court après le Front National. Mais il n'y a rien de pire, à mon avis, pour une démocratie, pour des parlementaires, que de mettre la tête dans le sable et puis de se dire il n'y a pas de sujet. Parce que les opinions publiques, en Italie, en Autriche ou ailleurs, eh bien, quoi que vous en pensiez sur le fond de ces opinions publiques, voilà comment elles réagissent. Et si nous ne le prenons pas en compte, et si nous laissons croire effectivement à nos concitoyens que bon, finalement, s'il n'y a pas de sujet, et on va laisser les choses aller... Ce n'est pas vrai. Parce que à aucun moment je dis que je ne pense pas qu'il n'y a aucun sujet. C'est l'inverse. Il y a un gros sujet et qui est devant nous, pas qui est derrière nous. Parce que le dérèglement climatique et les conflits sont là. Et le développement des pays pauvres, où sont ces gens, eh bien, ne se fera pas en 5 ans ou en 10 ans. Oui, mais donc, nous, on est en train de légiférer pour cette période. Donc, on sait, et il y a eu des moments où l'Europe l'a fait. L'Espagne, quand il y a eu... là, c'était politique. Le fascisme qui triomphe. 600 000 passent la frontière et arrivent dans le sud de la France. D'accord ? On a oublié. Les boat people, combien on a accueilli ? Il y a des moments où on a été là. Et la façon de faire que l'opinion ne vive pas ça comme une agression, c'est d'y mettre les moyens d'affronter, dire on doit donner notre part et on peut en accueillir un certain nombre. En tous les cas, ceux qui aujourd'hui viennent,
on peut les accueillir. Nous sommes 66 millions. Mais au lieu de les laisser sous les ponts, de faire qu'ils soient concentrés à des endroits sans moyens, de façon déshumanisée, on les répartit dans des centres d'accueil dans toute la France. Et je peux vous dire que la société accepterait mieux si on traitait franchement le problème. On voit le débat est passionné. Merci à vous, David Assouline. Merci François Patria. Merci Joël Havet. Merci Philippe Dallier. Je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat où les débats continuent sur ce projet de loi.